Ouais, aujourd'hui, on va faire de l'unboxing. Allez, c'est parti. Je suis trop content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour, comme je vous disais, commencer un petit peu cette saison de la pomme. On a plein de nouveaux produits qui viennent d'arriver chez Apple. Et les produits, regardez, on les a sous les yeux. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pas parler des deux premiers, c'est-à-dire l'iPhone 11 et l'Apple Watch Series 5. On les verra demain et après-demain. Donc voilà, on va se concentrer aujourd'hui par celui que vous avez sous les yeux, celui que vous attendez tous, le Graal des Apple fanboys. L'iPhone 11 Pro. Alors, avec ce nouvel iPhone 11 Pro, on va avoir différents coloris. On a le classique argent, or, avec le gris sidéral et le nouveau vert nuit. Après l'avoir vu pendant le keynote d'Apple, après l'avoir vu en boutique, je peux définitivement vous dire que ce n'est pas le coloris que j'aime cette année. Et du coup, on est retour aux sources avec un gris sidéral que vous avez sous les yeux et je pense qu'il sera très joli. Et en plus, on va avoir différentes capacités de stockage. On va avoir 64, 256 et 512 Go. Pourquoi le 64 Go, je ne sais pas. En tout cas, je suis parti sur la version 256, au moins on a un pied entre les deux. Pour tout vous dire, je n'ai absolument pas regardé les unboxings, que ce soit américain et tout ça, même s'ils sont sortis il y a quelques jours. Je me suis gardé la surprise jusqu'au bout, même au niveau du packaging que je n'avais jamais vu, et il est vraiment très classe. Du coup, sans plus attendre, commençons un petit peu à déballer tout ça, et le fameux bruit qu'on attend tous. Ça fait plaisir, je vous le cache pas. Du coup, à l'intérieur, on va retrouver bien évidemment le nouvel iPhone qui arrive directement sur la façade arrière. Et ça c'est une première, on n'avait pas ça depuis ces dernières années. Il est trop beau. Il sent le neuf. En tout cas, ce nouveau coloris est juste incroyable. Je pense que cette année, j'ai très bien fait de partir sur le gris sidéral que j'adore. On retrouve sur le côté, sur les bordures, de l'acier inoxydable, tout comme l'an dernier. Regardez juste ici, j'ai la version or. Mais au dos, on va avoir quelques changements, étant donné que sur la version 10S, on aura du vert. Et de l'autre côté, on aura aussi du vert, mais vous voyez qu'il est bien différent, étant donné qu'il est mat. Du coup, il agrippera plus en main. Je pense qu'on aura une meilleure prise en main. Il n'empêche que ça prendra beaucoup plus les rayures. Pour ça, vous ne les avez pas oubliés, on retrouvera toutes les protections qui viennent de chez Rhino Shield pour iPhone 11 Pro mais aussi iPhone 11 Pro Max. En plus de pouvoir protéger contre les chocs, contre les rayures, cette année, on va vraiment pouvoir personnaliser ces smartphones. Vous choisissez du coup la couleur du contour. Si vous partez sur un bumper, vous allez pouvoir choisir le cadre, choisir les différents boutons et mettre vraiment le coloris que vous avez envie. Vous allez pouvoir mettre une coque transparente qui sera personnalisable là aussi, ou bien vous allez pouvoir partir sur un skins comme j'ai appliqué ici. Ça sera exactement les mêmes sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Et regardez ce résultat, ça donne un smartphone vraiment super clean. Et là en tout cas, il est protégé à la fois contre les rayures, à la fois contre les chocs. Vous allez tout pouvoir faire avec. D'ailleurs, je vous ai récemment fait une vidéo vous montrant comment les appliquer. Ça se passe juste ici. Et bien évidemment, si jamais vous les voulez plus et que vous voulez retrouver le design pur de l'iPhone 11 Pro, vous pouvez très bien les décoller sans aucun souci et sans laisser de traces. Après, si vous préférez avoir une coque intégrale, il existe les Solid Suit qui sont du coup des protections qui sont intégrales. On va même pouvoir les personnaliser selon vos goûts et aussi par rapport à quelques créateurs qui ont fait des collabs. Et puis ça reste plus efficace et plus joli que les protections que vous allez pouvoir trouver sur Amazon par exemple, qui certes vous coûteront moins cher mais tiendront moins longtemps dans le temps et surtout protégeront rien. Et là, vous avez un pas entre les protections de merde sur Amazon et les protections Apple qui coûtent très cher. Là, vous avez un bon entre-deux, mais surtout un entre-deux personnalisable totalement selon vos préférences. Je vous mets quoi qu'il en soit un lien dans la description pour pouvoir utiliser tout ça. Et n'oubliez pas, j'ai un code de promotion, moins 10%, Quentin, comme ça, c'est nickel. Pour revenir sur ce nouvel iPhone 11 Pro, on va un petit peu découvrir ce qu'il y a dans la boîte parce qu'il y a quand même quelques changements par rapport aux années précédentes. On va comme d'habitude retrouver tous les papiers qu'on connaît très bien avec la petite pomme d'Apple, mais on va surtout retrouver, regardez ça, les écouteurs. Non, ceux-là on les connaît aussi. On va retrouver aussi un câble Lightning, mais regardez, le boîtier a changé. C'est un boîtier USB-C à recharge rapide, exactement le même qu'on retrouvera dans les iPad Pro. Et ça c'est très bien, étant donné que l'iPhone 11 Pro, 11 Pro Max et l'iPhone 11 même disposent de cette recharge super rapide. Et bien avec ce boîtier, vous serez à même de le faire. Avant il fallait passer par le boîtier du Mac, etc. Donc c'était pas hyper cool. Là, vous l'avez dans la boîte. Et puis c'est quand même bien moins gros qu'un boîtier de Mac. Là, vous pouvez le transporter. Le deuxième instant fatidique, le moment où on retire les films de protection. Et d'ailleurs, en fait, il n'y en a qu'un seul. Il y a un seul film de protection et on va pouvoir le prendre en main pour la première fois. Et
En vrai, le dos est super confortable. Et un petit changement aussi, la pomme est beaucoup plus grosse que ce qu'on avait avant, avec les petits logos des normes européennes qui sont un petit peu plus discrètes que ce qu'on pouvait retrouver avant. Regardez ça. Franchement, je pense que le design est vraiment réussi comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez bien évidemment, mais ce coloris en gris sidéral, j'aime beaucoup. Et bien évidemment, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas la seule nouveauté, étant donné qu'on va avoir un triple capteur photo. On va retrouver comme d'habitude le grand angle et le téléphoto, le zoom x2, mais cette année, on aura une petite nouveauté, étant donné que le super grand angle vient faire son apparition, et ça, j'ai très hâte de le tester. On le voit apparaître un petit peu sur tous les derniers smartphones, là sur iOS. Je pense que ça va être stylé. En tout cas, j'ai très hâte de tester tous ces nouveaux capteurs, mais bien évidemment, on en reparlera très bientôt dans mon test. Une fois l'écran allumé, on se retrouve sur iOS 13 avec plein de nouveautés à gauche à droite. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo dédiée sur toutes ces nouveautés, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais une des grosses nouveautés qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'apparition du Dark Mode sur iOS. Alors, je sais pas pourquoi ça fait autant de bruit. De mon côté, je suis pas hyper fan, du coup je vais laisser en clair. Mais voilà, vous avez le choix, si vous voulez le faire, vous pouvez. Vous l'avez. L'écran lui aussi a changé, il est beaucoup plus lumineux et il a un nouveau nom, il s'appelle Retina Display XDR. Il serait apparemment beaucoup plus amélioré, mais là aussi on va tester ça et on verra par la suite. Et sur le haut, on va avoir Face ID qui est toujours là, mais qui est apparemment 30% plus rapide. Et ça aussi on va tester. Et ce qui est hyper cool, c'est qu'apparemment, regardez, je pourrais déverrouiller au-dessus de la table. Donc apparemment là, non, mais si je le mets là, ouais, on a un angle de 40 degrés globalement pour pouvoir déverrouiller son nouvel iPhone. Et bien évidemment, il y a des tonnes et des tonnes de nouvelles choses qui viennent d'arriver sur ce nouvel iPhone, mais bien évidemment, on en reparlera très bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, pour l'instant, je dois vous dire que je suis vraiment pas déçu, esthétiquement parlant, c'est un très beau smartphone. J'ai peur quand même que le dos se raye assez facilement, et pour les capteurs, on en parlait dans ma vidéo sur les prototypes de ces iPhones, eh bien, ils sont quand même bien moins gros que ce qu'on pensait, même s'ils sont énormes, hein, très clairement, si on compare par rapport à ceux qui étaient sur l'iPhone XS. Mais bon, franchement, ils sont super bien travaillés. Franchement, j'aime bien. Et puis, ça dépasse pas trop. Du coup, regardez, l'iPhone est quand même assez stable sur la table. On peut taper un texte sans que ça bouge trop, alors qu'ici, bah, c'était plus le cas. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. C'est hyper important pour pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Et il y a de belles vidéos qui vont arriver. C'est la saison de la pomme, donc du coup, on va faire pas mal de vidéos à ce sujet-là. Un grand merci en tout cas à Monsieur Greux. Monsieur qui ? Monsieur Greux, Aurélien, qui m'a accueilli dans son studio pour pouvoir tourner cette vidéo en avance et pour vous la sortir aujourd'hui, jour de la sortie des iPhones. Tu t'es hyper à l'aise avec mon petit coussin, on s'est mis hyper à l'aise. Je me suis mis à l'aise complètement pour pouvoir regarder, faire un setup comme ça. Je vous ferai une petite image pour vous montrer tout ça. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup et bon courage pour tout ça parce que c'est très cool. On a hâte de voir toutes les vidéos dessus. Oui monsieur, et comment tu fais à la fin? C'est quoi le... Eh bah... Salut, c'était Quentin. Eh bah, on va y arriver. Sur ce, c'était Quentin et Monsieur Greux. Sur ce... Bah j'ai déjà dit ça. Du coup, on dit sur ce, c'était Quentin et Aurélien. Tchou.